Les principes cardinaux qui ont orienté la gestion marocaine de la crise du Covid-19 peuvent être résumés en 3 points essentiellement. Premièrement, il s'agit de la solidarité, notamment en temps de crise, qui est une valeur, qui est un principe consacré par la constitution marocaine. Deuxièmement, on peut résumer la stratégie du Maroc par sa vision et son sens d'anticipation. Dès le mois de janvier, le Maroc a pris les premières mesures préventives pour faire face au Covid-19. Et enfin, le facteur humain qui est un facteur déterminant, un facteur très important pour le Maroc ici dans toutes ses politiques publiques. Et après 2 mois de confinement, le Maroc a décidé encore de prolonger de 3 semaines supplémentaires le confinement général de la population. Et je pense que par rapport à cela, le Royaume doit être un des rares pays au monde, en dehors de la Chine, à ainsi confiner sa population pendant près de 3 mois. Donc la stratégie du Maroc est une maîtrise totale de la pandémie. Et pendant que ce confinement a été prolongé de 3 semaines supplémentaires, le nombre de cas enregistrés de façon quotidienne s'établissait aux alentours de 40-50. Mais le Maroc veut avoir une maîtrise totale avant de procéder au déconfinement de la population. Et ça me fait rappeler également une des décisions importantes qui ont été prises par le Maroc en 2014, alors que le pays s'apprêtait à accueillir un événement majeur pour le continent africain. Il s'agit de la CAN 2015, la Coupe d'Afrique des Nations. Et vers fin 2014, alors que Ebola était en train de faire des ravages dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne, le Maroc a décidé de proposer à la CAF, la Confédération africaine de football, le report de cet événement, le temps de maîtriser cette pandémie qui était dramatique pour certains pays de l'Afrique subsaharienne. Mais la CAF n'a pas suivi la proposition du Maroc et a décidé de lui retirer l'organisation de cet événement majeur, non seulement pour le continent africain, mais aussi pour le Maroc qui était alors candidat pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Et donc, l'organisation de la CAN devait être une vitrine pour le Maroc dans la perspective de cet événement au niveau planétaire. Et donc, le facteur humain est un facteur très déterminant, très important dans les politiques publiques ici au Maroc. Je pense que le processus décisionnel mis en place par le Maroc à l'occasion de la gestion de cette crise est simple et pragmatique. D'abord, il s'agit de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement qui lui donne la possibilité, les prérogatives nécessaires afin de prendre des décisions utiles et indispensables pour le pays. Et ensuite, le comité de veille économique qui a été créé également intègre le public et le privé qui travaillent en bonne intelligence. Et donc, les décisions qui sont prises et qui sont immédiatement exécutoires sont acceptées non seulement par la classe politique, mais également par l'ensemble de la population. Et à cet effet, je n'ai pas encore entendu des voix dissonantes ici au Maroc pour s'élever contre les mesures qui ont été prises par le gouvernement marocain ou encore pour contester les décisions qui ont été prises. Le roi du Maroc, en un mot, est le ciment de la société et de la nation marocaine. Il est très apprécié par toutes les populations au regard de l'importance qu'il accorde aux populations les plus vulnérables, aux populations les plus pauvres. Et à ce titre, on le considère comme étant le roi des pauvres par la presse marocaine et même la presse internationale. Et sa participation dans la gestion de cette crise est dans la limite de ses prérogatives constitutionnelles. Et on peut donc retenir en 2 points sa contribution. Premièrement, il s'agit du fonds spécial pour soutenir les entreprises marocaines ainsi que les populations. Ce fonds-là est à l'initiative du roi du Maroc et le comité de veille économique lors de ses premières réunions, a entériné la création de ce fonds spécial, donc sur l'initiative ou la proposition du roi du Maroc.
Et sur le plan international, le roi du Maroc a lancé une initiative aux chefs d'État africains et cette initiative consiste à inscrire la gestion des conséquences économiques, les conséquences sociales de la pandémie du Covid-19 sur le long terme dans un cadre multilatéral africain. Et je pense que cette initiative a reçu un écho favorable de la part de plusieurs chefs d'État sur le continent africain. Le modèle de gestion de cette pandémie du Covid-19 mise en œuvre par le Maroc n'est pas un modèle parfait. Et d'ailleurs, il n'y a pas de modèle parfait en termes de gestion. Mais le royaume a su mettre en œuvre des principes simples, mais aussi des principes pragmatiques. D'abord, il s'agit de la solidarité, qui est une valeur cardinale ici au Maroc. En vertu de cette valeur, en vertu de la solidarité, le pays a mis en œuvre un fonds de solidarité spécial et qui a été doté initialement d'une enveloppe de 10 milliards de dirhams, c'est-à-dire environ 600 milliards de francs CFA. En quelques semaines, ce fonds a été multiplié par 4 grâce à la solidarité du peuple marocain. Et le gouvernement a donné l'exemple en mobilisant un mois de salaire. Les parlementaires également ont fait de même, le secteur public, le secteur privé. Bref, ce fonds n'a laissé personne indifférent. Les Marocains, lors de cette crise, ont fait preuve de patriotisme également. On fait preuve de mobilisation générale. Et à cet effet, le pays, en quelques semaines, a réussi à produire, à fabriquer des centaines de respirateurs artificiels très nécessaires dans la lutte contre cette pandémie du Covid-19. Et la fabrication également de gel hydroalcoolique, la production de masques de protection pour la population. Bref, en 2 mois, le Maroc est passé de pays importateur de masques à pays exportateur, notamment vers l'Europe. C'est quelque chose de remarquable à souligner. Et au-delà de cette gestion de la pandémie du Covid-19 par le Maroc, je pense que le pays, depuis quelques années, moi je suis au Maroc depuis 15 ans, et donc depuis quelques années, les projets que le Maroc a lancés sont des projets structurants qui peuvent inspirer plusieurs pays du continent africain. D'abord, la création par exemple d'une zone franche ici à Tanger qui accueille plusieurs entreprises de l'Europe, de l'étranger de façon générale. Il y a également la construction d'un grand port à Tanger, le port de Tanger-Med. Ce port actuellement est le premier port du continent africain en termes de traitement des conteneurs. Ce port est le premier également de toute la Méditerranée, devant les grands ports des pays tels que l'Espagne, tels que l'Italie et même le port français de Marseille. Le port de Tanger-Med est donc un port d'excellence, un pôle économique d'excellence au niveau du continent africain. Et à cet égard même, le président du Bénin, Patrice Talon, était en visite ici au Maroc en 2017 et l'une des places qu'il a visitées, c'est la plateforme portuaire de Tanger-Med pour s'inspirer justement de cette infrastructure et de sa gestion. Donc globalement, le pays met en place des projets structurants, des projets d'avenir. Dernièrement, il y a 2 ans, le pays a lancé ce grand projet de train à grande vitesse, de TGV. Le Maroc est le seul pays en Afrique avec de telles infrastructures en termes de train à grande vitesse qui est déjà en service depuis 2 ans maintenant, qui relie la ville de Tanger et celle de Casablanca. Bref, ces projets structurants peuvent inspirer plusieurs pays en Afrique au-delà donc de la gestion de la pandémie du Covid-19. Bref, le Maroc est en train de tisser progressivement son chemin, de se lancer vers une émergence politique, vers une émergence économique, vers une émergence sociale. Et je pense que dans les années à venir, le pays va très fortement s'illustrer en termes de développement.